les amis et bienvenue. Alors on commence ce tirage avec, comme d'habitude, mon petit oracle intuitif. Je rappelle pour les nouveaux abonnés qu'il s'agit d'un tirage général et intemporel. Donc ne prenez que ce qui résonne au fond de vous. Voyez, si ça vous parle ou pas, c'est qu'il n'y a pas de message forcément pour vous aujourd'hui. Laissez-vous guider. Faites preuve aussi d'intuition. Et voyez si ça peut s'adapter à votre situation, vos circonstances. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Alors, on nous parle de reconnexion. Donc, on vous demande de vous reconnecter un petit peu à la Terre, à l'univers, d'être en alignement avec tous vos chakras, éventuellement, de faire de la méditation. Si vous n'en faites pas, ou pour les personnes qui en font déjà, ils comprendront la reconnexion. Donc, voilà, d'être aligné entre vos pensées, vos dires et vos faire. Revenez à l'essentiel et à l'intérieur de vous-même. On vous parle d'entièreté, ce qui rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure avec la reconnexion. Et on vous parle d'ancrage. Bon, donc là, il y a vraiment un besoin de se recentrer, de s'ancrer à la terre, peut-être aller dans la nature, de reposer votre esprit, de regarder bien à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à votre être intérieur. Lâchez un petit peu prise avec l'extérieur et profitez de l'instant présent. Reposez-vous, parce que c'est important d'être bien reposé pour avoir les idées claires. Ok, on continue avec la sagesse Ho'oponopono au quotidien, qui vous dit: je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Bien. Donc les autres ne sont pas responsables de notre vie. Et c'est à nous d'en prendre conscience. Ok. Alors, on va continuer avec un premier tarot. Alors. Voilà. Donc, nous avons ici, alors, une situation où on voit quelqu'un ici d'un petit peu bloqué ou ennuyé, enfin, qui s'ennuie. Voilà, il y a une espèce de tristesse, de déception, ou de... comment dire? On ne voit pas, voilà, on n'arrive pas, un manque de goût, en fait, un manque d'inspiration, un manque de goût à la vie.
On ne voit pas les offres qui seraient possibles, on ne voit pas les solutions possibles. Ou on les regarde mais sans beaucoup d'attrait. Ça ne nous intéresse pas, voilà, il y a un manque d'intérêt. Et pourtant, on voit bien qu'il y a de la richesse, ou en tout cas qu'il y a une abondance qui arrive avec du partage, avec de la générosité ici. On va avoir un choix à faire, une décision à prendre, parce qu'il se pourrait qu'on soit plus sur la même longueur d'onde, ou avec quelqu'un, ou dans une situation, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, on voit ici, avec ce 9 bâtons, que vous avez beaucoup œuvré, ou dans une relation, ou par rapport à du travail, ça peut concerner le travail, et que vous êtes sur le point vraiment de lâcher prise. Avec le 6 d'épée, on voit bien que vous êtes dans une phase de transition. Il y a un besoin de laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionnait plus, je pense. On voit quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de générosité, voilà, qui partage beaucoup sa richesse, mais ou son amour, hein, si on est dans un cadre sentimental, mais qui n'est pas payé en retour, j'ai envie de dire, hein, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable et partagé. Il y a une sorte d'abandon, je pense. Et donc, on passe à autre chose. On laisse quelque chose, peut-être, malgré tout, de confortable. Bon, je reprends, parce que je suis obligée de couper là constamment, à cause des bruits extérieurs. Donc, je disais, avec ce 6 d'épée, on voit bien que vous êtes sur une phase de transition. Que vous lâchez quelque chose pour aller vers du mieux, ou en tout cas vers de l'inconnu. Donc il y a un vrai lâcher prise ici, qui va pas être simple, hein. On voit que c'est difficile, hein. Difficile pour vous, ça vous empêche de dormir, voilà, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un changement, une transition, on va pas se mentir, qui est difficile, compliqué. Parce que en fait, vous lâchez quelque chose, voilà, peut-être qui vous plaisait, ou dans lequel vous avez vraiment investi beaucoup d'espoir et d'énergie. Bien, alors, on va prendre un nouveau jeu pour recouvrir, qui est également un tarot, et qui est le Witches Tarot, voilà, qui est très joli. On va voir si on retrouve un petit peu ces énergies un petit peu complexes. Alors, on nous parle ici d'un empereur, d'un homme ici bon, qui est quand même équilibré, posé, réfléchi. Il y a un petit peu toutes les qualités de gestionnaire, qualité de cœur, qualité, voilà, qui est quelqu'un de mature, on va dire. Et on voit bien une offre ici qui arrive, d'un point de vue affectif. On voit quelqu'un de très généreux qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle rencontre également. Et donc sur ce choix, cette décision, et on a l'empereur
et l'impératrice. Donc ça pourrait concerner un couple ici qui aurait une décision à prendre ou qui est en train de réfléchir vraiment à un choix de vie ou peut-être une nouvelle opportunité. Ouais. Un nouveau choix de vie, un amour partagé. On lâche quelque chose, hein, on lâche des mauvaises énergies, mais alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Ben pas oui, on se sent un petit peu comme un peu prisonnier ou pris au piège ou ne pas avoir une vision claire de l'avenir et des choix qu'on doit faire. Il y a quelque chose de difficile à lâcher en même temps. Mais on avance, hein. Le 6 d'épée, c'est une bonne énergie, c'est une transition. On avance et on va se lancer en fait, hein. On se lance un petit peu vers l'inconnu. On retrouve toujours cette notion ici de jongler, peut-être avec deux situations ou plusieurs situations. On peut avoir aussi pour une femme un homme hein, qui arrive hein, avec son amour et puis voilà une décision, un choix à faire hein, pour cette femme. On a vraiment des difficultés donc à prendre ce choix et pourtant on voit quelqu'un d'équilibré, de gestionnaire, quelqu'un qui est dans l'abondance, mais voilà, qui sait gérer son royaume, j'ai envie de dire. On peut nous parler également d'un homme qui a des soucis justement de gestion d'une entreprise ou de gestion financière dans son foyer. Et donc ça lui pose vraiment des soucis. Voilà, il est au bord de la dépression, cet homme-là. Alors voyons voir. Il y a des problèmes ici, mais qui me semblent plutôt d'ordre financier, matériel. Alors, oui, on retrouve cette espèce de manque d'équité là. Hein. Neuf d'épée. À nouveau. Il y a de la fatigue, voilà, il y a beaucoup de mental là, hein. Beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Donc essayez de vous apaiser, de dormir, de vous reposer un maximum. Parce que là il y a une situation vraiment qui est difficile, des choix difficiles à prendre.
Il y a beaucoup de maturité, hein, beaucoup de sagesse, hein, des choix qui vont être faits avec beaucoup de maturité. On nous parle d'un entrepreneur ou de quelqu'un d'indépendant. Ça peut être une femme, hein, qui exerce aussi un travail indépendant. Alors on a la force ici, en conseil, la force et la douceur en même temps, c'est-à-dire il y a une possibilité ici d'utiliser sa volonté, sa détermination, mais en douceur. Essayez de trouver une solution ici en douceur, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus juste, d'un petit peu plus équitable. On avance vers ça en tout cas. Beaucoup de cartes qui se retournent. Bon. Bon, c'est un... On a compris quelque chose. Hein. On a compris quelque chose. Et on va se lancer là. Parce que là, la situation, je pense, a assez duré. C'est un peu trop compliqué, c'est un petit peu trop déséquilibré, ça vous prend trop la tête. Voilà, vous n'arrivez plus à vous déconnecter de cette situation. J'ai l'impression que ça concerne du travail, du matériel, du financier. Voilà. Bon, vous allez y arriver, hein. Vous êtes sur la réussite, vous allez y arriver. Même si pour l'instant ça vous empêche encore de dormir, ou si ça vous met... voilà, si c'est compliqué. Alors j'ai une femme ici, alors bon, on retrouve le couple, hein, le couple impératrice, le couple roi de bâton, donc ça peut être un couple aussi, hein, qui travaille ensemble. Il y a beaucoup de charisme, hein, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, voilà, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de passion aussi surtout, hein. Voilà, par rapport à cette femme, ou un homme qui éprouve beaucoup de passion pour cette femme. Bon, quoi qu'il en soit, il y a cette détermination ici d'aller de l'avant, de trouver un équilibre juste, et c'est vraiment un choix de vie ici. On a compris quelque chose et on passe à autre chose. Ok. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre avec deuxième partie du jeu. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Hop. Voilà. Allez, on poursuit tout de suite. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le bélier pour pouvoir éclaircir un petit peu cette situation, voir si on a une autre situation qui se dessine. En général, ça se suit. Alors, on nous parle bien d'une solution ici. C'est la clé du destin, c'est l'ouverture aux choses qui va nous apporter du bonheur. Donc, il y a une décision qui est prise qui va nous apporter du bonheur. On a des discussions, des pourparlers. On va découvrir quelque chose ou apprendre quelque chose ou avoir un angle de vue
différent sur une situation. On peut nous parler de quelque chose de familial ou qui concerne un clan, une entreprise, où il y a plusieurs personnes, un petit peu comme si ça peut être une famille amicale, ça peut être un groupe d'amis au travail ou un groupe de personnes avec qui on travaille. Il y a une décision qui est prise qui sera favorable en tout cas. Ou qui peut être familial, qui peut être également favorable pour votre vie de famille. Ouais, j'ai bien une solution par rapport à des litiges, des oppositions, peut-être même un procès, hein, on pourrait avoir le résultat d'un procès qui va vous libérer, hein, qui va vous libérer d'une situation vraiment stagnante ou difficile à vivre ou enfermante en fait, hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer vers votre bonheur. Mais il y a une bonne décision dans cette prise. On va parler de choses justement, ou alors même des communications en fait. On va se rendre compte qu'il y a une espèce de communication de toute façon qui n'est pas possible ou qui n'amène rien en fait. C'est parler pour ne rien dire. Et ça peut-être qu'on va se rendre compte de cette situation ou qu'on s'en est déjà rendu compte et qui va nous amener finalement... qui va nous amener à prendre une décision qui sera bénéfique. Hein. Bon, on a une situation ici, une découverte pour un homme. Donc je vois plutôt une énergie masculine ou en tout cas quelqu'un qui est en action. Il y a des blocages, des contretemps par rapport ou à cette équipe ou par rapport à la famille. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Oh, il y a de grosses discussions là. Il y a de grosses discussions. Des disputes, hein. On peut être clair là-dessus. Il va y avoir une dispute qui mène à rien et en même temps qui mène à tout. C'est-à-dire que là vraiment vous allez vous rendre compte qu'au niveau communication, c'est pas possible. Et du coup, ça va vous amener à une décision qui va être favorable ici pour vous. On peut vous dire... là, ici, le message, justement, c'est peut-être de ne pas trop vous emballer, parce que c'est pas la peine, et de tempérer un petit peu ces discussions. Mais de prendre les vraies décisions. Parce que les discussions, de toute façon, sont stériles. On en parle bien ici d'une réunion. Ça peut être une réunion de travail. Ça peut être un repas. Et on vous dit hein, ici de faire preuve de sagesse et de tempérance et de modération. Et en dos de deck, on a la prière, la grâce, le vœu exaucé. Bon, donc on va vers du mieux. Ça va être encore mouvementé, ça va être encore un peu compliqué, mais je pense qu'on arrive à une solution favorable. Ok. Allez. On prend un dernier jeu. Avec la Kierditi.
que j'aime bien finir par ce jeu. Allons-y. On nous parle bien de travail et d'argent. Donc, il y a bien quelque chose d'un point de vue du travail et du financier. On peut nous parler d'un endroit où on travaille. Ça parle pour un homme, apparemment. La santé, le bien-être, ça parle pour un couple. Alors, on peut nous parler de travail, d'argent. On peut nous parler d'un achat de maison également, ou d'une construction de maison. On parle bien pour un couple. On a le bien-être, la santé, oui, peut-être l'émotivité. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un renouveau. On peut nous parler également d'une grossesse ici, hein, ou d'une naissance à venir. Quelques difficultés, sagesse, réflexion ou l'attente. Alors, est-ce qu'il peut y avoir également quelques difficultés par rapport à une grossesse ? Des nouvelles. Alors, on a ici une prise de conscience. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport aux difficultés qui vont vous permettre d'avoir une prise de conscience. Et de retrouver un équilibre et quelque chose de juste. Donc, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Vous êtes sur le point d'aboutir à une solution. Il y a quelque chose qui arrive. L'amour. Alors, ou un mariage, ou une union affective. Une transformation, un voyage qui va être très bénéfique. C'est protégé, vous avez l'étoile. Donc, ou un déplacement, ou un voyage, mais ça peut être également une transformation chez vous, hein, dans votre être, hein, une prise de conscience, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à une union, par rapport à un mariage, c'est très favorable. Quelque chose de soudain, d'inattendu. On vous dit que vous avez tous les atouts en main pour faire face à cette situation inattendue. Il y a une solution qui arrive soudainement. Par rapport, par rapport à des personnes aussi peut-être, ou une personne qui pourrait être un petit peu fourbe ou manipulatrice. Ça manque de franchise ici. Et c'est quelque chose peut-être que vous pourrez découvrir ou un événement qui va vous apporter une solution face à cette personne. On a la victoire après la lutte et la fin de quelque chose. Donc il y a bien une grosse transformation, la fin d'un état pour renaître à autre chose avec une victoire à la clé. Grosse transformation avec la roue de la fortune, donc transformation très très positive. On a le lion, le soleil, la roue de la fortune, ça va être très très bien. Bon, donc ça va bouger et ça va bouger dans un sens très heureux. Voilà pour Yagal Didier. Et enfin, je termine avec ce jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors, je vous le montre, il est très joli. Il est très joli. Il s'appelle l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Et je trouve ça trop mignon. Donc, on va faire son premier tirage. On va découvrir un petit peu ensemble. Donc, on va prendre une carte. Parce que c'est un petit peu un conseil de guérison. C'est un oracle. Donc, on va voir le petit message qui est inscrit sur la carte. Allez. Je vais prendre celle-ci.
Et on nous parle d'angélique comme fleur, c'est l'intuition. Au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Ok, donc là, on vous dit de faire preuve d'intuition, que vous savez au fond de vous-même ce que vous devez faire. Alors, faites bien attention aux signes, observez bien, regardez et faites preuve d'originalité, en fait. Et voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous et voyez ce qui vous plaît vraiment dans la vie, voilà, ce dont vous avez envie profondément en vous, quelles sont vos passions, et que même si ça vous paraît peut-être un peu farfelu, ou vous vous dites bah non, je peux pas faire ça parce que voilà, j'en sais rien, bah si, c'est votre originalité qui fait en fait votre existence, quoi. C'est parce que vous êtes comme ça que les gens vous aiment tout simplement. Donc voilà. Après, pour les gens qui sont fatigués ou qui ont des soucis de digestion, bah, écoutez, on vous dit voilà, peut-être de faire des infusions d'angélique. Alors moi, j'y connais rien du tout. Je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, la phytothérapie. Je vais voir, je vais m'y pencher un petit peu. Et donc, on vous dit que l'angélique vous aide à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de votre corps. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, ça vous aura motivé à aller de l'avant et à faire face à cette situation qui a l'air franchement pénible. Et voilà, mais rassurez-vous, vous allez vers du mieux. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour un nouveau guidage. À très bientôt, au revoir.